Coucou mes amours, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se trouve pour la vidéo du deuxième trimestre de grossesse que je viens de terminer. Aujourd'hui je suis exactement à 30 semaines aménorrhées plus un jour, donc à la moitié du 7e mois on va dire. Et je voulais vous faire justement un petit update par rapport à ce deuxième trimestre qui vient de se terminer. Il y a beaucoup de choses à dire. On va parler symptômes, on va parler prise de poids, on va parler de mes ressentis aussi et de tous les petits désagréments qui se passent pendant la grossesse et dont on n'entend jamais parler. Ça suffit d'avoir des sujets tabous comme ça. Bref, je vais tout vous dire aujourd'hui. En tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous avais fait une vidéo il y a 3 mois et demi pour vous faire un bilan entre guillemets sur mon premier trimestre. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième. On attaque le troisième, c'est bientôt la fin. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas n'oubliez pas de la liker, la partager et vous abonner. Me rejoindre sur Instagram c'est VastelOff et sur TikTok c'est Vastel-off. Moi je vous dis allez c'est parti. On va attaquer un point un peu sensible et je vais éviter de trop m'attarder sur le sujet parce que je vais encore me mettre à pleurer et essayer un peu de me ménager quand même en ce moment. Niveau émotion surtout. L'hygroma kystique dont je vous avais parlé au premier trimestre, donc c'est-à-dire l'hyperclarté nucale que notre fille a derrière la tête, est toujours présent et du coup maintenant il y a une autre appellation à ça et ça s'appelle la méningocèle. C'est une opération du coup, alors je vous explique qu'on n'a pas trop parlé sur les réseaux sociaux. J'ai eu un appel il y a 2 jours pour savoir ce que c'était et là on a rendez-vous d'ici 4 jours pour la T3 tout simplement, pour l'échographie du 3e trimestre, plus pour les résultats de l'IRM que j'ai passé puisque j'ai dû passer un IRM pour voir un petit peu plus en profondeur ce qu'il y avait à l'intérieur de cette bulle qu'elle a derrière la tête. On sera opéré à la naissance ou voire le lendemain de la naissance mais vraiment au plus vite possible puisqu'il y a des gros risques d'infection et du coup de la mort du bébé tout simplement. Il y a également 2-3 petits soucis, notamment le fait que il y a un rein qui n'existe pas, donc c'est à dire qu'elle vivra avec un seul rein, et aussi le fait qu'elle ait un petit cervelet. C'est une étape très compliquée, là je vous avoue depuis 2 jours c'est un peu... Niveau émotion, c'est pour ça que je vous dis je vais pas trop m'attarder dessus, mais voilà c'est un bébé qui je pense, il y a quand même beaucoup de chances qu'elle soit malade tout simplement. On est prêt à l'accueillir, à l'aimer comme on n'a jamais aimé tout simplement avec mon chéri, on est prêt à ça de toutes les manières. On savait que c'était une grossesse compliquée, on s'y était fait, on savait aussi que dans tous les cas elle se ferait opérer à la naissance par rapport à l'hygroma, mais là du coup ça a une autre appellation maintenant. C'est un bébé malade pour le moment, mais voilà, on garde espoir qu'il n'y aura pas de séquelles au niveau neurologique, tout ça. Bref, voilà, c'était la petite parenthèse comme ça, on évite le sujet parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent comment elle va comme elle va. Voilà, c'est tout, je peux pas savoir, je suis pas à l'intérieur de mon ventre pour regarder ce qui se passe. Je sais qu'elle est très active, très réactive aussi à mon chéri. Elle est très active, beaucoup trop même. Qu'est-ce qu'il y a, ça te plaît pas que je parle de toi comme ça? Elle est en train de fracasser les côtes. Ah du coup je vous ai pas fait d'update sur mon ventre, mais c'est vrai que je vous avais mis quelques photos quand je vous avais fait le bilan du premier trimestre. Ça ressemblait à ça et maintenant ça ressemble à... Mais je vous mettrai quelques photos juste ici pour voir un peu plus. Je suis quand même moins essoufflée alors que de base ça devrait être l'inverse. Bon. Il y a des frelons qui veulent rentrer là. Oh ils rendent fous. Bon, au niveau symptômes, alors je me suis fait une liste sur mon téléphone de tout ce que je devais vous dire dans cette vidéo. D'ailleurs, on en parle ou pas? J'ai eu le Covid et du coup j'ai des ongles. J'ai arrêté de me ronger les ongles. Bref, au niveau du 2e trimestre, alors il faut savoir que les nausées que j'ai eues ont commencé vers la fin du 3e mois et au début du 4e mois on va dire jusqu'à à peu près 5 mois et demi, 6 mois. Très compliqué niveau bouffe parce que moi qui suis très laitage tout ça, il n'y avait rien qui passait. J'ai eu des nausées très rapprochées au début, c'est-à-dire peut-être 2-3 fois par jour, avec vomissement bien évidemment. Et ensuite ça a commencé à s'espacer jusqu'au fameux moment où je n'ai pas pu vous tourner de vidéo pendant je crois bien 2 semaines, puisque j'ai chopé une conjonctivite. Et en plus de ça, du coup vu que j'avais un œil qui était complètement HS, j'ai eu des vomissements, tous mes vaisseaux dans les yeux ont explosé, c'était une catastrophe, vraiment je ressemblais à rien. J'avais l'œil plein de sang et tout, donc du coup j'ai préféré pas vous tourner une vidéo pendant ce moment là. Mais ça du coup bah, ça fait partie aussi de l'issue des vomissements, puisque quand tu vomis bah, t'as les vaisseaux qui se... Bon bref, vous avez compris. Une fois quand tu vomis t'as des vaisseaux qui explosent dans les yeux. Ça fait partie de l'issue des vomissements entre guillemets. Et j'ai pas forcément perdu de poids à ce moment là. Ensuite j'ai chopé le Covid, super. Du coup bah, ça a été un peu compliqué, puisque déjà fatigue, grossesse, pas de vaccin. J'ai été très mal pendant 3-4 jours on va dire, mais je m'en suis sortie. Écoutez, tout va bien. J'étais surtout inquiète pour le bébé parce que j'avais pas envie de prendre de température, vraiment j'avais trop peur d'avoir trop de température, et quand on est enceinte c'est très mauvais. Mais au final ça a été, donc bref,
on n'est pas mort, tout va bien. Je vous avais présenté sur Instagram une marque avec laquelle j'étais en collaboration, ça s'appelle Daily Paris et ils m'ont envoyé plein de produits pour les vergetures, tout ça. Et sauf qu'en fait c'est arrivé un peu trop tard, c'est-à-dire que comme je vous avais dit, j'étais pas impliquée du tout dans cette grossesse. Surtout au niveau des crèmes, des huiles, machin, j'essayais de pas trop toucher mon ventre entre guillemets et du coup c'est vrai que j'ai pas pris soin de mon corps jusqu'au moment où ça a commencé à péter sur ma poitrine. Donc là je vous parle de tout ce qui est vergeture, prise de poids, je vous fais une petite parenthèse par rapport à ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent aussi combien de kilos t'as pris, machin, bref du coup je vous réponds. Ça a commencé à péter un petit peu tout là, je sais pas si on verra. Et bref ça a commencé à péter un petit peu de partout, écoutez c'est la vie dans tous les cas. Huile, pas huile, crème, pas crème. De base j'ai une peau éclatée au sol qui est pas élastique du tout, j'ai la peau super dure et tout donc je m'étais préparée. Dans tous les cas j'avais déjà des vergetures depuis mon adolescence donc j'y étais préparée. Mais c'est vrai que quand tu vois ton corps changer comme ça du jour au lendemain, bah ça te fait peur. Et j'avais surtout peur de ne plus plaire à mon chéri. Après nous on les appelle les grippes de chat avec mon chéri. C'est pas grave, c'est la vie et c'est le plus beau cadeau que je puisse avoir. Donc on va dire qu'on va faire abstraction des vergetures. Et puis de toute façon ça devait péter, ça a pété, c'est tout. Même si je vous avoue que je fais huile, crème matin et soir, que j'alterne entre plusieurs huiles, plusieurs crèmes, il n'y a rien qui a fait donc... Bon, on prend la vie comme elle vient, écoutez, c'est pas grave. Ça a pas pété par contre au niveau du ventre. Je pense que c'est aussi l'endroit que je masse le plus, on va pas se mentir. Ça a pas du tout pété au niveau du ventre, c'est surtout au niveau des hanches, des fesses et la poitrine en fait. Juste ça, bon, juste ça, c'est déjà pas mal. Mais voilà, et au niveau de la prise de poids, j'en suis entre 8 et 10 kilos. Donc sachant que je suis à 7 mois et demi, on va dire que c'est raisonnable. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Mais sachant que ça a été faussé puisque j'avais pris 10 kilos et vu que j'ai eu le Covid j'ai perdu 2 kilos. Donc 2 kilos en 4 jours hein. C'est pour vous dire ça va très très vite avec le Covid mais en même temps t'as pas faim. Enfin bref moi j'avais plus faim du tout. Donc du coup c'est un peu faussé mais là je suis entre 8 et 10 kilos on va dire de prix depuis le début. Je m'attendais à avoir pris beaucoup plus. Notamment vu mon changement physique, je me vois changer quand même, je me vois lourde. Et c'est vrai que j'ai tendance à prendre du poids très très rapidement. Du coup je m'étais dit je vais prendre 25 kilos d'un coup. Bon au final ça va je trouve. Il me reste encore 2 mois et demi à tenir donc ça se trouve ça va tout péter pendant ce moment là. Mais bon on verra. Ensuite au niveau de sentir bébé bouger. Alors je vous avais fait justement la vidéo du premier trimestre. J'étais à 15 semaines améliorées. Et vers 19 semaines améliorées ça a commencé à bien bouger. C'est à peu près la période où on sent le bébé bouger de toute façon. Ça a commencé à bien bouger, là maintenant, là à 30 semaines, là ça n'a plus rien à voir. Elle me fracasse les côtes, elle me fracasse en bas là, en bas tu connais là. Elle me fracasse un petit peu partout, ça commence à déformer mon ventre, ça fait sa life quoi en gros. Surtout qu'elle est très nocturne du coup bah forcément la nuit... comment te dire que quand tu veux dormir tu peux pas, que madame n'est pas contente parce que moi je dors du côté gauche et souvent... en fait elle alterne entre la droite et la gauche mais souvent elle n'est pas contente du coup elle tape contre le matelas. Qui dit taper contre le matelas dit taper contre mon ventre avant de taper contre le matelas. Donc je suis un peu obligée de m'adapter à elle mais écoutez c'est elle qui décide. Au niveau bougeotte là elle est vraiment très très bien, je trouve qu'elle bouge beaucoup. J'ai des remontées acides quand même assez souvent. C'est pas tous les jours mais quand même. Encore au niveau symptômes, il y a eu les grosses douleurs à la poitrine qui sont revenues. 6 mois et demi on va dire. Et perte de lait. Voilà, ça on n'en parle jamais, mais je suis désolée, à un moment faut se le dire, j'ai perdu du lait, j'ai commencé à perdre du lait. Alors c'est pas des quantités astronomiques, c'est vrai que j'en ai même pas parlé à qui que ce soit, à part à ma mère, je lui dis ouais maman c'est normal, mais niveau perte de lait c'est pas ouf, surtout que bah, c'est surprenant quand même, tu sens quelque chose couler d'un coup, tu te dis bon là il y a un problème Houston, ça arrive, c'est pas tous les jours mais ça arrive, c'est de 2-3 gouttes, c'est rien du tout, et je le sens quand mes seins sont très douloureux que ça va sortir quoi, en gros. Alors j'ai toujours des odeurs qui me dégoûtent mais quand même beaucoup moins qu'avant, j'ai eu une période bah, là avec mes bougies justement, où je pouvais plus faire de bougies parce que vraiment je vomissais à l'idée de sentir certaines odeurs. Ça va quand même beaucoup mieux, il y a quand même quelques odeurs qui me répugnent, mais écoutez ça va quand même mieux, on va dire que je m'adapte. Sachant que, et aussi c'est véridique, pendant le 2e trimestre, je le valide totalement, mais il y a un regain d'énergie, un truc de fou. Je me suis pas arrêtée, je ne m'arrête pas en ce moment, même si je suis fatiguée. Genre j'ai envie de faire plein de trucs et du coup je l'ai fait, j'ai monté le lit du bébé, la commode à langer, enfin vraiment après c'est des trucs que je kiffe faire en temps général, de monter des meubles et tout, mais je sais que ça au premier trimestre j'aurais jamais pu le faire, vraiment je n'aurais jamais pu le faire. Je suis désolée si vous me voyez me pencher, je m'adapte à elle parce qu'elle me fracasse. Bien sûr on a commencé à attaquer la chambre, on vous montrera pas tout de suite parce qu'on attend que ce soit quand même assez avancé, parce que là en soi il y a juste le lit, la commode à langer,
la peinture qu'on a faite. Ne vous inquiétez pas, ça arrivera. Et du coup, il y a 2 semaines de ça, donc j'étais à 28 semaines améliorées, j'ai commencé à avoir des contractions. Mais j'en avais déjà de base, mais c'était sans plus, je veux dire c'était 3 dans la journée quoi. Et j'ai eu une soirée où vraiment c'était contraction sous contraction toutes les 7 minutes. Après c'était un peu plus rapproché. Je me suis dit oula ça sent pas bon. Et au final j'ai réussi à m'endormir comme ça. Le lendemain j'ai téléphoné à ma sage-femme qui du coup m'a dit que c'était les contractions de Braxton. Donc en gros c'est des contractions de, pas de pré-travail mais d'entraînement on va dire entre guillemets. Mon corps se prépare à accoucher. C'était pas du tout douloureux mais c'était juste très gênant en fait, t'as le ventre qui se durcit puis t'évites de trop bouger, t'es un peu crispé pendant quelques secondes, minutes. Donc du coup la sage-femme m'a dit qu'il fallait pas me faire de soucis, de toutes les manières c'était passé. J'en avais encore quelques-unes, j'en ai là par-ci par-là mais sans plus. Mais c'est vrai que c'était un épisode assez inquiétant, j'ai passé ma soirée à pleurer parce que franchement je me suis dit ah non faut pas qu'elle sorte maintenant, c'est pas possible. Mais c'était pas douloureux comme je vous ai dit, donc du coup j'ai une consultation avec la sage-femme à domicile qui vient toutes les semaines maintenant pour nous faire des cours de préparation à l'accouchement, pour parler de l'accouchement, parler de la petite, bref un petit peu toutes les questions qu'on peut se poser en tant que parent. Et du coup elle a vérifié mon col qui est long, fermé, dur, bref elle risque pas de sortir maintenant. Mais par contre, deuxième désagrément dont on ne parle jamais, je suis désolée. C'est horrible. C'est-à-dire que en gros depuis quelques semaines j'ai très mal en bas là. En bas là. Je savais pas trop comment expliquer ce truc là et je me suis dit varices vulvaires, on n'en sait rien. Ça dure pendant 3 jours on va dire, puis après ça se calme, après ça recommence. En fait c'est le poids du bébé qui appuie et au final bah t'es assez gonflé en bas et c'est très douloureux. Donc du coup la sage-femme l'a remarqué d'elle-même, elle m'a dit ah ouais là madame là par contre c'est gonflé, va falloir porter des bas de contention. Donc moi qui avais des chutes de tension, bas de contention, mais en gros c'est pas bien grave, c'est juste de la flotte en gros qui s'accumule en bas et du coup bah forcément ça fait des douleurs, c'est pas très agréable mais bah, ça partira après l'accouchement, voilà, on peut rien y faire. Et du coup ce ne sont pas des varices vulvaires, c'est un œdème vulvaire entre guillemets. Mais écoutez, y a rien de grave à ça arrive à beaucoup de femmes, juste que c'est le genre de truc dont on parle pas alors qu'en soi bah c'est pas grave quoi. C'est juste douloureux mais c'est pas grave. C'est à peu près tout niveau symptômes, si ce n'est bon bah mal de dos. Je marche un peu en mode pingouin différemment d'avant mais bon ça c'est des trucs auxquels j'étais préparée de toutes les manières. Bon au niveau de mes ressentis fin de 2e trimestre, début de 3e, je suis assez soulagée d'en être arrivée jusque là déjà. Je suis en même temps très mitigée comme je vous ai dit par rapport au début de la vidéo. Je suis très inquiète pour notre fille, j'essaie de relativiser, on essaie de relativiser mais comme on vous a toujours dit c'est une grossesse hors du commun. Là c'est niveau stress, niveau anxiété, niveau émotion, c'est les montagnes russes et forcément on a du mal. Donc je le vis quand même assez mal. Je vais pas dire que je suis super heureuse d'être enceinte parce que bah il y a tout ce qui va avec. Je parle pas des symptômes parce que je suis très heureuse que de la sentir bouger, c'est vraiment les moments que je préfère. Mais c'est vrai que niveau stress, bah en fait ça empiète sur le bonheur que ça devrait être d'être enceinte alors que je passe mon temps à être angoissée et je devrais juste profiter, acheter plein de trucs pour notre fille et au final bah, je passe mon temps à être angoissée. Donc c'est pas une grossesse à 100% heureuse, on va dire que c'est 50%. Il y a des jours où j'ai envie de ne plus être enceinte, non pas que mon bébé disparaisse, pas du tout, mais d'avoir accouché tout simplement et qu'on n'en parle plus, que je sois mieux dans mon corps parce que j'ai aussi du mal à l'accepter. Je vous en avais parlé sur Instagram d'ailleurs, vous avez été énormément nombreuses et nombreux à me soulager, à me dire que c'était normal, qu'il y avait plein de femmes aussi qui malgré les crèmes, les huiles, les machins, elles avaient pété de partout et que c'était la vie, c'est comme ça, c'est vrai, faut savoir l'accepter. Et même si j'ai du mal dans tous les cas, je n'ai pas trop le choix, on peut rien y faire donc ça sert à rien de se mettre dans des états monumentaux juste pour des griffures de chat. Mais c'est vrai que il y a des jours où j'ai envie d'avoir accouché et que ce soit terminé, que j'ai plus tout ce stress parce que c'est vrai que elle est en moi, c'est une chose, elle va bien, elle bouge bien tout ça. Mais j'ai envie de voir aussi comment elle se comporte à l'extérieur, c'est-à-dire voir comment elle va réellement parce que je la vois pas. Là je l'ai pas vue depuis l'échographie du 2e trimestre donc ça me fait peur parce que j'ai envie de la voir, elle me manque, j'ai envie de la voir physiquement à l'écran, de voir à quoi elle ressemble, de voir comment elle bouge parce que ça fait 2 mois comme je vous ai dit donc ça commence à faire long. Donc il y a autant des jours où j'ai envie d'avoir accouché, autant il y a des jours où j'ai envie juste qu'elle reste à l'intérieur même si elle doit rester pendant 15 ans, je m'en fous. Parce que je sais qu'à l'intérieur elle est bien, qu'elle est protégée et qu'elle aura pas tous ces soucis là d'opération à la naissance. Ça vraiment c'est quelque chose qui m'angoisse de ouf parce que je sais que j'ai avoir envie de l'avoir près de moi, comme Ro va avoir envie de l'avoir près de lui. Mais c'est vrai que
je me dis, je la protège un peu entre guillemets en la gardant en moi, et du coup j'ai pas du tout envie d'accoucher. Donc en vrai c'est un peu mitigé, il y a des jours avec et des jours sans, c'est les hormones, voilà, c'est je pleure, je suis contente, je pleure, je suis pas contente, bref ça dépend des jours. On va croiser les doigts jusqu'au bout, on va se dire que ça va aller. C'est surtout que j'ai l'impression que mon corps ne m'appartient plus tellement, mais qu'il nous appartient à nous deux, et du coup c'est un peu perturbant, même si j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup sa présence, mais j'ai peur de regretter de pas avoir profité assez de cette grossesse parce que j'ai passé mon temps, comme je vous ai dit, à être inquiète. Et du coup je me dis waouh, c'est passé trop vite. C'est passé trop vite et en même temps c'est long parce que je suis mitigée entre le fait d'avoir envie de la voir dans mes bras et le fait de la garder bien au chaud et de la protéger à l'intérieur de moi. C'est vraiment complexe. Mais vu que c'est une grossesse stressante, dans tous les cas c'est stressant, voilà. Je vais pas avoir d'avis tranché là-dessus, on va dire. En tous les cas, on approche bientôt de la date, entre guillemets, où je pourrais accoucher sans forcément avoir de risque. On est prêt à l'accueillir, on a absolument tout ce qu'il faut pour l'accueillir. Les couches, la poussette, le lit, le cododo, bref, on a absolument tout, quasiment. Il manque juste le lait parce que comme je vous ai dit, je ne souhaite toujours pas allaiter, c'est pas du tout dans les projets. Mais voilà, on est prêt à l'accueillir comme il se doit, en espérant qu'elle reste encore un petit peu au chaud quand même, parce que je sais que ça va me manquer, je le sais, en fait au fond de moi je le sais que ça va me manquer d'être enceinte, ça va me manquer d'avoir un gros bidou, voilà, je le dis, même si je peux plus me piffrer. Je sais que c'est elle, donc en fait ça me dérange, oui et non. Bref voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je pense avoir tout dit à peu près sur mon deuxième trimestre. On n'a pas trouvé le prénom, mais ça ne saurait tarder, vous inquiétez pas. En tout cas voilà, c'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, la partager et vous abonner. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.